de violence dans l'épaule, il a pu faire ça aussi. Non, le synopsis du court-métrage et après, c'est deux personnes qui se sont rencontrées pendant une soirée et ça se passe surtout le lendemain de cette soirée dans l'appartement où ils se retrouvent entourés de tous leurs amis et ils vont devoir utiliser la télépathie pour discuter de leur compatibilité et s'imaginer ensemble une vie où ça aurait marché. Mais la question c'est, est-ce que ça aurait vraiment marché? Je commence? Mais du coup, je suis le réalisateur du court-métrage et après. Moi, je suis la script du court-métrage et après. Moi, je suis partie son, enregistrement sur place et puis aussi post-prod. Et moi, je suis le cadreur, chef op, donc tout ce qui est image et lumière, c'est moi. Pour le matériel, on a utilisé essentiellement un GH5. Enfin, on a utilisé un GH5 en fait. Et c'était beaucoup de caméras trépied et puis à l'épaule aussi. Dans le son. Et moi, pour la partie Ouais, son, une perche, un micro NTG2, une mixette et là, un petit dead dog, c'est pour protéger quand on enregistre en extérieur et tout. Mais c'est même pas mal aussi à l'intérieur quand tu veux un peu plus feutrer le son avec moi. Et voilà, tout ça c'est prêté par Studio. Le tournage en soi, il a duré que 2 jours parce qu'on avait tellement organisé en pré-production, on avait fait des gros plannings très précis et ça s'est fait vraiment en 2 jours en même temps pour du 2 minutes 20. Ça peut se faire assez facilement, mais on avait carrément beaucoup de matière, même pour 2 jours. Post-prod, dès que le tournage s'est terminé, ça voulait dire début décembre, on a pris 1 mois, donc on a bossé avec un compositeur extérieur, on a bossé avec un mixeur qui est Baptiste. Moi, je m'occupais du montage sur DaVinci. Et ouais, ça a pris un mois en tout, donc on compte toutes les versions du montage, le mixage, les musiques, l'étalonnage et tout ce qui va avec, même la com, les affiches, etc. quoi. Ouais. Tu le réponse? Mais déjà, il nous a aidé à nous rencontrer et à constituer l'équipe. Donc, merci Studio M pour ça. Et puis, ouais, le prêt de matos. Franchement, même l'accompagnement, la communication, le soutien. On a pu voir justement nos profs et les professionnels pour discuter, que ce soit en post-production, sur le tournage, nous donner des conseils, nous informer un peu sur qu'est-ce qui pourrait se passer pendant un tournage et comment régler s'il y a ce problème. Ouais, on a commencé à utiliser certains logiciels qui étaient nécessaires pour travailler à distance, par exemple avec le réalisateur qui commence un montage vraiment axé sur les images et il s'occupe pas des sons et après il m'envoie un certain type de fichier qu'après je peux ouvrir sur Pro Tools et retravailler à partir de du même template et juste en moins concentrant sur les sources sonores. Eh bien, je vous invite à voter sur le site du Nikon Film Festival. Le court-métrage s'appelle Et après, et il y a juste à voter en se créant un compte. C'est super facile pour soutenir et ça nous ferait vraiment plaisir. Ce serait top. Une aventure géniale, hein. Ouais. C'était pour ça. Humainement génial. Tout le monde était incroyable. Ça nous a encore plus donné envie de continuer dans le cinéma. Voilà. C'est fantastique. Ouais, merci aussi bien à l'école que à nous tous qui nous fait confiance, etc. Et puis voilà, même si c'est que 2020, en vrai, comme il dit Bastien, on aurait pu faire plus et surtout avec quand même déjà un niveau professionnel quand même assez cool, quoi.